Contraindre les politiques, ce serait par l'action de la population, sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même l'action écologique, elle n'est pas forcément prise au sérieux par toute la population. Donc si c'est pas pris au sérieux par toute la population, c'est compliqué de convaincre les politiques. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait déjà une prise de conscience à une plus grande échelle. Enfin, on voit que par exemple, au niveau citoyen, au niveau des élections, etc., on voit bien que l'écologie, c'est vraiment pas un des sujets qui est pris le plus au sérieux. Donc je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un éveil des consciences chez la population avant d'essayer de convaincre les politiques. Alors moi, la première action à laquelle je penserais pour contraindre vraiment les politiques, ce serait un référendum d'initiative citoyenne, comme c'était demandé par le mouvement des Gilets jaunes. Parce que si les politiques se sentaient obligés de faire les choses qu'il faut faire, sinon ils seraient dégagés par une majorité de la population ou par une proportion non négligeable de la population, je pense que déjà ça ferait avancer les choses. Ça les rendrait moins perméables à écouter les lobbies, etc. Voilà, donc déjà référendum d'initiative citoyenne et au sens plus large un nouveau type de démocratie. Ça nous aiderait beaucoup sur tous les chantiers, que ce soit l'écologie ou les droits humains comme on regarde pour la FIDH. Je pense que c'est vraiment nécessaire que les populations citoyennes agissent et c'est pour ça que pour moi la désobéissance civile et les manifestations elles sont véritablement primordiales dans ces différentes actions et c'est pour ça que je pense que les citoyens doivent agir pour pousser les différentes institutions régionales, nationales comme internationales à agir contre cette urgence climatique. Ce serait une charte pour le climat, une charte pour l'environnement qui serait à valeur juridique. C'est-à-dire, ce serait une charte en fait qui serait prise tout simplement par un conseil, pourquoi pas constitué de citoyens, entièrement de citoyens, de la société civile, et donc que cette charte serait à valeur juridique, c'est-à-dire que chaque citoyen, chaque collectif de citoyens, chaque conseil de quartier, pourquoi pas, pourrait aller en justice face à une entreprise qui prendrait en réalité des mesures complètement folles, complètement climato-dangereuses, j'oserais dire. C'est un nouveau terme, mais c'est un terme qui est très important pour l'avenir, pour notre avenir collectif, pour un avenir qui se profile sombreusement, j'oserais dire, car la crise écologique est la crise qui nous attend demain. Alors, d'abord, pour répondre à cela, il faut que je précise que je viens de Madagascar. Donc, la situation climatique est vraiment très difficile, très différente de celle qui se trouve en Europe. Du coup, moi, je dirais que ça serait plus une intégration de la population et des priorités des citoyens. Parce qu'en fait, les priorités là-bas sont plus comment se nourrir, comment se vêtir, comment aller à l'école, etc. Et donc essayer de prendre en considération quelles sont les grandes préoccupations d'abord, avant de mettre en avant tout ce qui est insertion des grandes sociétés et firmes multinationales, juste pour souligner, ça n'a peut-être aucun rapport, mais alors qu'il y a une grande partie de la population qui est en train de mourir de faim, à côté on a juste l'installation de KFC dans la capitale, donc je vois absolument pas la cohérence. Mais bon, et donc voilà, je pense que ça serait une intégration en fait des minorités aussi et de ceux qui vivent dans les villages qui sont vraiment éloignés et voilà, essayer d'écarter un tout petit peu plus les intérêts financiers des politiques, quoi.